Mais ça, c'est qu'une anecdote. Je n'oublie pas les 150 gamins qui se sont retrouvés à genoux, mains sur la tête, avec un policier qui leur dit « voilà une classe sage », ce qui laisse d'ailleurs très interrogatif sur la notion qu'ils ont de la discipline. Soit dit en passant. Moi, j'aimerais pas être leurs enfants quand même. Hein. Si, quand on finit pas sa purée, on a un pistolet sur la tempe, je ne serais pas très tranquille. Et ça pose deux questions, qui est, mais quel avenir, enfin, quel citoyen futur on forme? Quelle image on donne? Parce que ces gamins-là, qui du coup n'osent plus, parce que le blocus, il a été réglé en 24 heures. Hein, le lendemain, il n'y avait plus un gamin pour bloquer. Ça veut dire que quel citoyen on forme derrière? Des futurs salariés qui seront de la chair à patron et qui n'oseront plus revendiquer quoi que ce soit, pas d'augmentation de salaire, pas de congés payés, rien du tout. C'est ça qu'on est en train de former, qu'on est en train de fabriquer. Et c'est dramatique. Et moi, à mon avis, la question, je trouve que le sujet, il est pas très bien posé. C'est pas est-ce qu'on va vers un régime autoritaire, c'est est-ce qu'on est encore en démocratie? Bon, et donc, ça veut dire qu'on est confronté, nous aussi, partout où on est, à une machinerie contre laquelle on a du mal à réfléchir sur les outils qui nous permettraient non seulement de résister, mais de leur infliger un recul et de gagner enfin, hein, puisque nous sommes la majorité sociale. Le problème, il est quand même drastique. Il faut avoir conscience de la façon dont le gouvernement s'y prend. Je vais prendre deux exemples qui m'ont touché personnellement en termes de répression récemment. Le premier, c'est quand j'étais en vacances à Pâques et que je reçois un coup de fil de la gendarmerie ou de la police nationale pour me dire que ma fille était placée en garde à vue pour avoir attaqué les urgences à la Pitié-Salpêtrière. Bien. Donc, bon, je la connais, elle est un peu comme son papa, elle descend dans la rue depuis longtemps, elle est turbulente, mais de là à attaquer les urgences de l'hôpital, bien évidemment, je n'en ai pas cru un mot. Au début, je me suis dit, qu'est-ce que tu fais? Tu rentres en vacances ou, malgré tout, allez, ça fait 35 ans que je milite, je me dis, ça lui fera une petite expérience. Mais quand j'ai vu BFM Télé débouler avec tous ces gens qui sont venus à la télé dire « Ah, c'est des sauvages, ils attaquent les urgences » et que j'ai vu que ça mordait et que je connais l'appareil judiciaire, auquel, comme Gaël, je ne fais aucune confiance, je me suis dit que peut-être ça va aller plus loin qu'une garde à vue. Et donc on y est allé. Et merci à Éric Coquerel, d'ailleurs, encore une fois, il est sur tous les fronts. On peut le remercier pour ça, hein, d'avoir enfoncé le coin pour détruire la machinerie du gouvernement qui se met en place. Alors quand on est pris là-dedans, on est dans la seringue, on réfléchit, on fait de la politique et on se dit qu'est-ce qu'ils font en fait. En fait, ils nous alignent des réformes dont ils savent qu'elles sont tellement agressives sur le plan social, parce qu'en 2 ans, ce gouvernement a fait pire sur le plan social que tous les gouvernements de droite et de gauche réunis depuis le début de la Ve République. Ils savent donc que ça va contester. Et le but de la manœuvre, c'est, en plus d'infliger une défaite sociale, d'infliger une humiliation politique et sociale, détruire les organisations syndicales, détruire les capacités de riposte. C'est ça qu'ils sont en train de faire. C'est ça qu'on appelle le libéralisme autoritaire. Et ça va très loin dans la carie. Parce que ma deuxième expérience, c'est que je suis prof et que j'ai vu ce milieu qui a été héroïque dans sa lutte en 2003, mais qui a été tellement défait après la grève de 2003 qu'il a eu du mal à reprendre un peu des couleurs de la mobilisation. J'ai vu ces profs de lycée, ces lycéens, je salue le témoignage précédent et je le confirme, hein, se mobiliser, retrouver le chemin de la mobilisation sociale, et ces profs se lever et dire non à cette contre-réforme libérale qui va détruire et qui détruit l'éducation nationale. Eh bien, qu'est-ce qu'il a fait, le gouvernement, face à ça? Bien sûr, il n'a pas répondu, hein, mais il est allé chercher à humilier. Il a poussé les gens jusqu'à ce qu'il, pour un prof, garder les notes du bac, c'est un attentat terroriste. C'est comme des urgentistes qui font grève aux urgences. C'est pas pour tuer les patients. C'est parce que la situation est tellement grave qu'on ne sait plus comment lutter et qu'on en arrive à ce type de mobilisation radicale. Et le gouvernement le sait. Et là, maintenant, il va falloir être extrêmement vigilant, hein, à la répression qui va s'abattre sur ceux qui ont eu lutté autour de la grève du bac et des corrections des notations. Ils vont avoir besoin de toute la solidarité. Alors pour terminer, je terminerai juste en un mot. Évidemment, ça pourrait conduire à désespérer, hein, mais on a des outils. Le premier de nos outils, c'est notre détermination. Le deuxième, c'est le nombre. Il faut dire aux gens
il faut descendre dans la rue, se battre sur tous les terrains, par toutes les méthodes, les grèves, les mobilisations sociales, etc. Et le troisième, c'est qu'il faut trouver la clé des urnes. Parce qu'on peut aussi prendre le pouvoir par une combinaison de mobilisation sociale et de correspondants politiques dans les mobilisations et les urnes. Je ne veux pas faire donneuse de son, mais je voudrais quand même que, notamment par rapport aux jeunes, on matraque beaucoup, les médias, les pouvoirs, tout matraque sur, notamment par exemple le mouvement des Gilets jaunes. Il n'y a jamais eu de mouvement aussi violent. Je voudrais rappeler, je suis militante depuis 68. Les mouvements de 68 et des années 70 étaient 10 fois plus violents que les mouvements actuels. Donc ne vous laissez pas intoxiquer par ça. Répétez systématiquement que c'est faux. Nous faisions des manifestations à coups de cocktails Molotov contre la police. Que je sache, les Gilets jaunes n'ont pas fait ça. Que je sache, les postiers ne font pas ça. Que je sache, les militants du climat ne font pas ça, et ainsi de suite. Donc il faut casser ce mythe qu'ils essayent de nous mettre dans la tête pour renvoyer les gens chez eux. Mais par contre, tirons les leçons de l'après-année 70. Il faut dire, notamment aux jeunes qui sont tentés, ne sombrez pas dans la violence. Ce n'est pas un petit groupe violent qui va arriver à renverser le gouvernement. Je suis d'accord avec ce que vient de dire Fred. C'est la mobilisation de masse, que ce soit dans les entreprises, comme l'a dit Gaël, que ce soit au niveau climat, c'est partout. Il faut convaincre les gens de descendre dans la rue. Oui, on a peur. C'est vrai, on a peur de recevoir des coups, de recevoir des grenades. Bon, quand j'ai vu le tweet de Ta hier soir, je me suis dit, ça me rappelle Cress-Malville. C'était la même chose. Mais c'est la seule solution. Ils ont peur, et ils ont peur du mouvement de masse. Ils n'ont pas peur d'un petit groupe qui ferait des actions violentes. Ils ont peur d'un mouvement de masse, et c'est donc à nous de convaincre les gens et de dire, si on y va massivement dans la rue, si on y va massivement dans la lutte, ils seront obligés de reculer. Moi, on m'entend. Je suis Véronique, défenseur du salarié. Alors, j'ai parlé avec Jérôme, avec Gaël, j'ai beaucoup de respect. Aujourd'hui, on parle de se mobiliser tous ensemble et on voit les petites guéguerres entre la sécurité, les ceci, les cela, etc. Ce que je veux dire aujourd'hui, c'est la base qui compte. Depuis la loi El Khomri, nous, on s'est battus pour pas que ça arrive. Et en fait, ça a donné le pouvoir à tous les gros patrons de nous dégager, etc. et de faire du chantage. Aujourd'hui, pourquoi on n'a pas assez de monde dans la rue? C'est parce qu'on leur fait du chantage à l'emploi, etc. Et ce que je veux dire aux gens, en tant que défenseur du salarié, il y a encore un an, on m'appelait 1 fois par mois pour défendre les gens. Aujourd'hui, c'est 3 fois par mois. Alors dites-vous bien qu'il faut arrêter le chacun pour soi, et c'est pas pour vous que je le dis, bien sûr, c'est derrière l'écran. Le chacun pour soi, il sert à rien, vous n'êtes pas à l'abri. Aujourd'hui, même les cadres sont attaqués, là, de plus en plus de cadres, puisqu'on a déjà spolié toute la classe populaire. Donc maintenant, on s'en prend aux cadres. Même leur retraite est en train de sauter en l'air. Et donc, je veux dire que c'est pas la peur qui va faire qu'on va se préserver. Non, on va tous s'éclater en lambeaux si on ne se rassemble pas, quelles que soient nos étiquettes. Jérôme parlait de la même transpiration. Oui, j'ai la même transpiration que toi, Jérôme, même si on n'appartient pas au même milieu. Moi, je me considère insoumise, cégétiste, gilet jaune. Je suis là, je suis dans tous les combats, je me bouge. J'étais avec Gaël pour la lutte et je continuerai. Et oui, je suis cadre bancaire et je me bats aujourd'hui contre les frais bancaires qui vous spolient 7 milliards à vous tous. Et oui, mon patron m'a dit « Ah bah Véronique, t'es toujours seule avec 2 enfants ?» Oui, bah ce serait dommage que tu perdes ton boulot. Bah je vous emmerde, je me battrai parce que ce qui compte... Et je vais essayer de le dire avec le plus de respect pour mes enfants et le moins d'émotion parce qu'ils n'aiment pas me voir pleurer. Moi, mes enfants, quand je les abandonne parce que je vais dans les luttes et qu'ils ne me voient pas beaucoup, bah, ils sont fiers, ils ont ce regard de fierté. Alors vous, les patrons de mes banques, je préfère la fierté de mes enfants que votre chantage de merde et résistance. Merci Véronique. Sur la police, mais est-ce qu'on voit bien le danger que court le gouvernement actuel à faire en sorte d'envoyer le message aux policiers que tout est permis? Il faut se le dire entre... Parce que moi, je pense qu'une police républicaine, je préfère ça à ce que chacun fasse justice soi-même, etc. Mais quand même, la justice est un corps de fonctionnaires un peu spécial. Ils ont le droit d'utiliser des armes, ils ont le droit, soit dans des cas de légitime défense, d'aller jusqu'à tuer. Donc je veux dire, c'est pas anodin. Quand vous commencez à lancer le message, comme le fait le gouvernement, que c'est normal d'utiliser à tort et à travers le LBD, que rien n'est pris
quand un syndicat des commissaires explique qu'il faut supprimer un avocat comme ils l'ont fait récemment. C'est le syndicat majoritaire des commissaires. Il parlait d'Ari Halimi par rapport au simple fait qu'il avait critiqué l'idée que l'IGPN ne pouvait pas être un organisme suffisamment fort pour justement, puisqu'il n'était pas indépendant, pour juger de tel ou policier, qu'on explique qu'il faut supprimer un avocat sur tweet. Ouais. Quand un autre syndicat de policiers aussi important dit à l'avance au juge qu'il le rencourrait si jamais à un moment donné il jugeait des policiers dans les affaires de violence vis-à-vis des Gilets jaunes, vous vous rendez bien compte qu'il y a quand même un problème. Il y a un problème, et quand je dis ça avec, y compris, je pense que pour les policiers sincèrement républicains, ça doit commencer un peu à les inquiéter quand même.